Bonjour et bon réveil, c'est une matinée exceptionnelle qui commence. Nous sommes en direct des plages de Normandie, la plage de Ouistreham. C'est là que ça s'est passé. Le 6 juin 1944, c'est aussitôt que ce matin, lorsque 28 000 soldats britanniques ont débarqué. 70 ans plus tard, il fait beau, mais à l'époque, effectivement, il y avait de la houle, il y avait du vent, c'était prévu. Et regardez la carte du 5 juin, avec cette dépression qui est actuellement à ce niveau-là, qui était beaucoup plus bas et qui a apporté un front froid. Et à l'arrière, eh bien, nous avions, un peu comme hier, un ciel de traîne, avec le vent qui a soufflé jusqu'à 30 km/h et une houle résiduelle. Certaines cérémonies ont d'ailleurs déjà commencé, comme le largage de 300 parachutistes britanniques, mais aussi américains, canadiens et français. Et parmi eux, un ancien du D-Day, l'Écossais Jock Hutton, qui a sauté en tandem malgré ses 89 ans. Tout cela sous les yeux du prince Charles, en grande tenue militaire, qui a traversé le pont de Bénouville, le fameux Pegasus Bridge, en compagnie de Camilla. Le cimetière de Colleville. 10 000 soldats reposent ici. Unis dans le recueillement, 2 présidents. Si vous êtes là, levez-vous, que nous puissions vous reconnaître. Ces hommes ont mené la guerre pour que nous puissions connaître la paix. Ils se sont sacrifiés pour que nous soyons libres et ils se sont battus pour que nous n'ayons plus à nous battre. Nous en sommes reconnaissants envers eux. Pourquoi le monde entier a-t-il vu ça ? Oui, c'est bien Obama qui fait l'oiseau cambré dans une salle de gym. Cette vidéo date d'hier. Elle a été diffusée notamment sur le site du journal anglais Daily Mail. Et il n'y a pas de son. Un mec a réussi à s'approcher du président américain à moins de 5 mètres et le filmer dans une salle de muscu. La finale de The Voice Italie hier soir, c'était le combat de l'ange contre le démon. Et bien sûr, c'est le bien qui l'emporte. Sœur Christina récolte plus de 60% des votes. Suor Cristina è The Voice of Italy 2014!